Si tu te sens un petit peu perdu dans ton projet en ce moment, ben ça tombe bien, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que c'est exactement de ça qu'on parle aujourd'hui. On va regarder ensemble quoi faire quand ton projet va pas vraiment comme tu l'as planifié. Je m'appelle Raphaël Demiassan et reste avec moi parce que ça commence maintenant. Bon matin les humains, bienvenue dans la Miassan Academy. Aujourd'hui, si tu sens que ton projet s'en va un peu tout croche, eh bien, tant mieux, parce que c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Pas tant mieux que ton projet, ça n'aille pas comme tu l'as planifié, mais tant mieux, ben oui, en même temps, tant mieux que ça n'aille pas comme tu l'as planifié, parce qu'un projet, ben ça va jamais vraiment comme on l'a planifié. On aura beau le planifier de fond en comble, s'assurer que tout est bien fait et de s'assurer que tout est pris en compte et puis qu'on a évalué tous les risques et puis qu'il n'y a rien qui peut déroger du plan. Mais les chansons que si tu as un projet, eh bien, un projet, c'est vivant. Comme toute chose vivante, eh bien, un projet, ça va rencontrer des défis. Parce qu'on est tous des humains, on rencontre des défis dans notre vie. Si on rencontre pas de défis et que tout va pour le mieux, c'est bizarre. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un projet, comme c'est vivant, eh bien, c'est normal que tu vas rencontrer des défis. Là, l'affaire, c'est de savoir quoi faire quand ces défis-là vont arriver dans ton projet. Donc, c'est pour ça qu'on fait souvent l'évaluation des risques pour s'assurer que si le risque potentiel de X arrive, on va déjà avoir un plan d'action en place pour venir contrebalancer ce risque-là et nous ramener sur le droit chemin de notre projet. Mais il y a des choses qui arrivent qui ne sont pas planifiées, que même si tu avais évalué tous les risques, eh bien, ce risque-là, ça se peut que tu l'aies oublié, que tu l'aies pas pris en compte, puis c'est correct parce que c'est ça un projet. Il y a plein d'affaires qui se passent que finalement, tu n'avais pas prévues, puis c'est un peu ça le fun d'un projet aussi, c'est de dealer avec plein de choses qui arrivent comme ça quand on s'en attend pas. C'est ce qui rend un projet excitant, c'est même si on l'a planifié, de savoir qu'il y a des choses qui vont arriver auxquelles on s'entend pas vraiment. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand quelque chose qu'on a planifié, ça va pas comme on l'a planifié? Premièrement, c'est correct, tu peux être fâché, tu peux être triste, tu peux avoir toutes les émotions possibles parce qu'il faut les vivre, ces émotions-là. Par contre, il ne faut pas s'arrêter là. On ne veut pas vivre dans le déni, donc on doit vivre ces émotions-là. Mais une fois les émotions passées, là, OK, on se relève les manches puis on passe à l'action pour être capable justement de trouver une solution à la problématique, à ton embûche. Donc, c'est vraiment de vivre l'émotion et puis ensuite de passer à l'action pour OK, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Passer au prochain niveau pour pouvoir mener à terme ce projet-là et le ramener sur le droit chemin. Donc, user de l'intelligence émotionnelle dans une situation de défi comme ça peut être très bénéfique. Ensuite, on veut user de créativité parce que la créativité, c'est en fait trouver des solutions à des problématiques complexes. Donc, si tu es devant une problématique complexe, prends 2 pas de recul et analyse la situation, fais des brainstorms. Tu peux même aller demander à d'autres gens de t'aider à trouver des solutions. Le but, c'est vraiment de ramener ton projet sur le droit chemin. Mais pour ça, tu n'as pas le choix de te poser des questions, d'aller chercher comment tu vas faire pour résoudre ce problème-là. Donc, user d'un très grand niveau de créativité peut être super bénéfique et développer ta créativité, eh bien, c'est un atout que tu ne peux pas négliger quand vient le temps de faire des projets. Et surtout dans des situations justement comme ça où tu arrives à un moment donné dans ton projet où tu as un grand défi à surmonter puis que ça t'empêche d'avancer pour continuer. On peut penser que d'arriver devant des défis durant nos projets, c'est plate, c'est pas le fun, ça peut nous enrager beaucoup de que le projet n'est pas comme planifié. En parenthèse, un projet, ça va jamais comme on le planifie, même si on le planifie très très bien. Ça, je le répète jamais assez. Mais ça peut être une très bonne chose parce que de diverger dans la ligne de notre projet peut amener d'autres opportunités. Comme par exemple, si tu organises un événement et que le traiteur te cancelle dernière minute comme ça, ben ça donne un choc, c'est sûr que c'est fâchant. Et pourtant, c'est peut-être bénéfique parce que là, tu vas te retourner de bord, tu vas chercher d'autres traiteurs dernière minute, puis peut-être que tu vas en trouver un encore moins cher qui va te faire mieux. Ça, on le sait pas. Peut-être que non plus. Mais tout d'un coup, que c'est le meilleur outcome qui sort et puis que tu trouves un traiteur moins cher pour mieux, tu n'aurais jamais sauvé dans ton budget si le premier traiteur t'avait pas cancellé. Donc, parfois, une embûche peut se retourner comme une opportunité, ce qui est super intéressant. Il faut juste garder l'esprit ouvert et être ouvert à toutes les possibilités, à toutes les solutions. Personnellement, je dis souvent, rien arrive pour rien. Donc, il y a toujours une raison pour que quelque chose arrive. Et puis, c'est après, à la fin du projet, en post-mortem, que tu peux réfléchir sur ce qui a mal été, ce qui a bien été, puis comment faire pour éviter ce genre de situation dans le futur. Comme par exemple, on pourrait rajouter une clause au contrat que le traiteur ne pourrait pas canceller moins de 24 heures avant l'événement. Mais ça, tu l'aurais jamais su d'ajouter ça à ton contrat si ça t'était pas arrivé. Donc, il y a toujours des côtés comme ça à prendre en considération que
ben peut-être que c'est une bonne chose finalement que cette embûche-là, je la croise. Même si c'est peut-être juste d'avoir appris quelque chose de nouveau ou d'avoir appris à gérer un nouveau style de situation, par exemple. Donc, il y a toujours un certain côté positif, d'où l'intelligence émotionnelle aussi, de garder un certain aspect positif dans l'accomplissement de nos projets. Ça va vous permettre, un, d'aller beaucoup plus loin, deux, de vous dépasser parce qu'on ne devient pas meilleur sans défi. Si tout est très, très plate, si tout va toujours bien comme on l'a planifié, à quoi bon? Personnellement, j'aime ça quand il y a des petites embûches qui arrivent parce que ça garde l'aspect thrilling de continuer mes projets. C'est pas toujours le fun de rencontrer des défis comme ça ou de frapper des murs pendant qu'on a un projet, mais ça peut donner des situations intéressantes, ça peut faire des choses à raconter plus tard, mais ça apporte aussi beaucoup d'apprentissage. Donc, si en ce moment, tu es dans une impasse, que tu as un gros défi devant toi dans ton projet, que tu y arrives pas, ben je t'invite à te fâcher très très fort pendant 5 minutes, puis après ça, à rentrer tout de suite en mode solution pour trouver une solution et use de ta créativité pour trouver la meilleure solution. Demande à des gens autour de toi, inspire-toi de d'autres gens pour t'aider à passer par-dessus cette solution-là, pour t'aider à passer par-dessus ce défi-là, pardon. Et je t'invite aussi à prendre un pas de recul, de voir c'est peut-être pas pour rien que cette situation-là se passe et de peut-être ouvrir tes horizons parce que ça t'amène peut-être des opportunités que tu n'as pas vraiment encore pu voir. Donc voilà, je te répète encore que rien n'arrive pour rien. Je te répète parce que moi, c'est une phrase que j'aime beaucoup. Rien n'arrive pour rien. Dis-moi donc en commentaire, je serais curieuse de savoir, est-ce que toi aussi, ça t'arrive que rien n'arrive pour rien? Est-ce que tu as déjà eu une situation où est-ce que quelque chose s'est passé, un défi, ça a été résolu et après ça, tu dis, hey, une chance que ce défi-là m'est arrivé parce que c'est devenu une situation intéressante. Laisse-moi le savoir en commentaire. Fais-moi un petit pouce si tu as aimé cette vidéo. Donc, je m'appelle Raphaël Desmiassade. Je te remercie tellement d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. S'il y a quelqu'un que tu connais qui fait un projet, qui est tombé sur une petite embûche, qui a besoin d'aide, n'hésite pas à partager cette vidéo. Et sur ce, je te dis à bientôt. Bye!